Bonjour, la marche par l'esprit. Voici la mardi matin. Galates chapitre 5, verset 25. L'apôtre Paul dit ceci. Si nous vivons par l'esprit, alors marchons aussi selon l'esprit. Mais qu'est-ce que la marche par l'esprit? Faisons tout de suite la différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Notre esprit, c'est le Seigneur qui nous a donné un esprit. Lorsqu'il a créé nos premiers parents, eh bien, le contact du souffle divin avec la matière, cela a donné notre esprit. Alors maintenant, notre esprit, il est composé de 3 éléments, 3 facultés, à savoir l'intuition, la communion et la conscience. Maintenant, nous allons répondre à la question, qu'est-ce que la marche par l'esprit? Eh bien, la marche par l'esprit, c'est la marche par l'intuition, la communion et la conscience. Il faut savoir qu'à cause du péché, eh bien, toutes nos facultés spirituelles, dont lesquelles je viens de les énumérer, sont restées dans un état latent et n'ont pas été utilisées. À cause du schisme intérieur, l'âme a usurpé une place qui ne doit pas lui revenir. Et c'est ainsi que l'âme a pris le gouvernement et toutes les fonctions de l'âme, à savoir l'intelligence, la volonté et les sentiments, ont été abondamment utilisés. Et les 3 facultés de notre esprit sont restées dans un état latent. Et bien qu'étant nés de nouveau, eh bien, ces facultés-là n'ont jamais été utilisées. Vous serez étonnés de constater que la grande majorité des enfants de Dieu ignorent même qu'ils ont un esprit. Et même si on a un esprit, il faut maintenant fonctionner, il faut faire fonctionner tous ces éléments qui se trouvent dans un état latent. Un homme spirituel, c'est un homme qui apprend à faire fonctionner les facultés de son esprit, à savoir l'intuition, la communion et la conscience. Quand Dieu parle où ça? Il parle toujours dans notre esprit, mais où précisément dans notre esprit? Dans notre intuition. Voilà. Et c'est dans notre intuition que le Saint-Esprit donne ses directives, ses conseils et ses enseignements. Il est dit ceci à propos de Moïse, dans Exode 25, 22. Dieu dit à Moïse, c'est là que je me rencontrerai avec toi, sur le haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins. Et là, je te donnerai mes ordres, mes directives pour mon peuple. C'est par là que Dieu parle. Et nous maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre. C'est un apprentissage qui durera toute notre vie. Mais la première étape à franchir avant de faire fonctionner ces 3 éléments de notre esprit, c'est quoi? C'est la séparation de l'esprit et de l'âme. Notre âme doit absolument cesser ses activités désordonnées et retrouver sa juste place, c'est-à-dire une place secondaire où elle ne va plus diriger, elle va simplement attendre de recevoir de notre esprit les ordres, les directives et les commandements. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est dans notre esprit. Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, eh bien, c'est notre esprit nouvellement renouvelé et qui maintenant va devenir notre vie. Je répète cette belle petite manne pour ce matin. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Je vous souhaite de passer une agréable journée.